t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oh oui, comme un étendard. Comme un étendard. De son futur mariage, une lune de miel sans fin. Le thème vient de ce que, vous voyez, quand on planifie le mariage, il y a toujours cette partie-là. Pour ceux qui se marient dans la pureté, sans s'être connus au préalable, et même, j'ai eu le rapport de certains aînés qui avaient eu d'autres expériences avant, et le jour de la nuit des noces, la grande sœur qui me parlait me dit, c'était le premier jour, c'était la première nuit, et il fallait que ce soit réussi. Et vous voyez, on se rassure que la nuit de noces est réussie. Mais après, on rentre parfois dans une maison où peut-être la seule pièce qui a été aménagée, c'est la chambre. Mais le salon est un peu bizarre. En fait, on revient dans notre réalité. Si tu étais dans un studio, tu rentres dans le même studio avec ta femme. Si tu étais peut-être dans un appartement, tu rentres dans cette forme d'appartement avec ta femme. Et quelques temps plus tard, on se rend compte que la magie est partie. Alors, comment faire pour que cette magie du jour du mariage, de la semaine des noces, ce qu'on appelle lune de miel, continue? Hello! La première chose, c'est qu'il faut se connaître soi-même. L'un des facteurs, ou alors l'un des points qui va augmenter les chances de réussir dans un mariage, c'est le fait de se connaître soi-même. Maintenant, ne pas se connaître comme étant, comment je vais mettre ça, ne pas se connaître comme étant une pièce indispensable, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ne pas se présenter comme étant, comment je vais mettre ça. Donc, dans se connaître soi-même, il faut connaître quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'on peut offrir à l'autre, comment est-ce qu'on peut s'insérer dans une relation, mais ne pas faire de cela, comment je vais dire, un peu s'en vanter et faire de ça un prétexte pour commencer à trier que non, toi tu es bon, toi tu n'es pas bon. Parce que beaucoup de personnes, les mariages échouent parce que les gens sont complexés. Les gens sont très complexés. Directement dans le mariage, la fille ou l'homme, il va dire « Ok, il faut qu'on déménage du studio, il faut qu'on aille aménager dans un appartement. Quand les personnes vont venir nous rendre visite, il faut qu'ils viennent trouver, il faut qu'on change les draps, on change les tables, on change tout. » Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Du coup, on vit par rapport aux autres. Et ça, c'est là où les problèmes commencent. Parce que vous allez parfois vous endetter, vous avez déjà tellement suffisamment dépensé pour le mariage. Et voilà, les problèmes commencent. Parce qu'il faut s'endetter, il faut quitter d'un studio pour aller dans un appartement. Il faut acheter un nouveau salon, il faut acheter une cuisinière, il faut plus préparer avec la plaque à gaz. Vous voyez, ça fait qu'il y a des problèmes au départ. Alors que si tu te connais, si tu connais ta valeur, si tu sais que ta valeur n'est pas fonction du regard que les autres ont de toi, et tu sais quelle est la place que tu as dans la vie de ton homme. Hello? Donc, après se connaître soi-même, dans se connaître soi-même, il y a connaître sa valeur, mais il y a également connaître même qui on est en termes de but dans la vie. Est-ce que tu as un but dans la vie? Est-ce que tu es en train d'aller quelque part? L'euphorie du mariage va s'estomper peut-être un mois après. Et si tu avais épousé le gars seulement pour le bon mariage, gars, ce sera la fin de votre histoire. Si tu avais épousé la fille seulement pour le bon mariage parce qu'elle est belle, elle devait être belle dans sa robe de mariée, tout ça. Oui, pour le bon mariage, ce sera la fin de l'histoire. Et beaucoup de personnes se marient pour le beau mariage. C'est pour ça qu'on met le paquet, il faut louer la Lamborghini, il faut aménager tout un espace comme ça, parfois même terrasser d'abord avant et planter le gazon parce que ça doit être comme dans les nouvelles à ce que j'ai vu. Et voilà, tu t'es marié, c'est validé, mais où est-ce que tu vas? À quoi est-ce que ce mariage te sert?
beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et d'hommes, si tu lui poses la question après son mariage, il ne pourra pas te répondre. Parce qu'en fait, son but, c'était de se marier. Pourtant, le mariage n'est pas... Le mariage, c'est un peu cette salle où on entre pour être plus fort, pour atteindre le but. Donc, dans ce connaître, il faut connaître le but de sa vie. Quel est le but de ta vie? Où est-ce que tu es en train d'aller? Bon, c'est un peu tard. Parce que si c'est à ce niveau-là que tu viens réfléchir à ça, c'est un peu tard. Parce qu'on ne valide même pas d'abord la candidature d'un homme si vos buts de la vie ne convergent pas. Il faut lui demander où est-ce que tu vas. Réfléchir à ton propre but de la vie. Où est-ce que toi-même tu es en train d'aller, toi la femme? Est-ce que ton projet de vie s'insère dans le sien? On ne se marie ni pour faire des enfants, ni pour le sexe, ni pour bien voir, ni pour rien de ces raisons-là. On se marie parce qu'on a besoin à côté de nous d'une personne qui va nous aider à nous réaliser, c'est-à-dire accomplir le but de notre vie. Et pour citer un peu la parole de Dieu, quand le Seigneur a créé Adam, il a donné une mission à Adam. Maintenant, il s'est rendu compte que Adam, dans l'exercice et l'accomplissement de sa mission, était seul et qu'il avait besoin d'aide. Et la Bible dit que Dieu a d'abord fait passer tous les animaux des champs. S'il vous plaît, les animaux nous sont une aide. C'est vrai, non? Certains, on les mange, certains, ils nous servent d'attelage. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas trouvé, Adam n'a pas trouvé parmi eux une aide convenable. Ça veut dire que ces animaux-là étaient des aides, mais ce n'était pas l'aide convenable. Alors il a plongé l'homme dans un profond sommeil et il a retiré la femme depuis son côté et il a formé. La femme qui vient là, elle vient aider Adam à cultiver le jardin et à l'entretenir. Est-ce que tu as un but dans la vie? Est-ce que tu es en train d'aller quelque part? Si tu n'as pas un but dans la vie, tu n'es pas en train d'aller quelque part, ne te dérange pas, tu vas faire des belles photos et tu seras la première personne à les brûler. D'accord? Donc, dans ce connaître soi-même, il y a connaître le but de sa vie. Dans ce connaître soi-même également, il y a se connaître sur le plan des tempéraments, des langages, de l'amour et tout ça, mais également connaître ceux de son homme ou ceux de sa femme et essayer de manager, travailler vraiment à manager. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup d'entre nous, on arrive dans le mariage et puis tu dis, je vais le changer. La fille, elle dit ça. Donc, le gars était perdu, quoi. Si tu n'entrais pas dans sa vie, là, il allait finir fou. Il allait commencer à marcher. Et pareil, vice-versa. La fille, tu dis, non, vraiment, elle, je vais faire d'elle une femme. Et tu la prends un peu comme, je n'ai pas un dessin, où tu vas effacer ici avec la gomme, tu vas corriger et tout. Et vous voyez, vous entrez dans vous et ça ne donne pas. On commence à avoir des tensions, tout ça. Donc, il faut être une personne équilibrée, qui respecte, et j'insiste là-dessus. Par exemple, quand moi je me suis marié, je mangeais avec la cuillère. J'ai grandi dans une famille de garçons. Quand on sert la nourriture, on arrête la cuillère comme ça là. Oui. Et ma femme, elle a grandi dans une maison où il y avait plus de filles. Et elle a appris le raffinement. Donc quand elle mangeait, elle ne mange pas avec la cuillère, elle mange avec la fourchette. Et on arrête la fourchette comme ça. C'est comment? Donc voilà, on se retrouve en train de manger, le fourri est passé. Et moi, elle me sert avec la fourchette. Je dis que tu me sers avec la fourchette, pourquoi? Je m'allais chercher moi ma cuillère. Et j'arrête ma cuillère comme la pelle. À vos marques, moi je ne mangeais pas dans le plat. Il faut que je vous dise. Nous on a grandi dans une famille de garçons. C'est-à-dire qu'on nous servait dans les petites marmites là. Ma mère partait souvent acheter les marmites, les petites marmites à la casse. Oui. Donc elle sert là. Tu sais que quand le championnat commence, tu manges en vrai. Donc voilà, on commence à manger dans les plats et il faut essayer de manger avec la fourchette. Vous voyez, ça commence à faire des tensions. Il y a des changements utiles, mais il y a des changements inutiles. Il y a des changements qui viennent avec le temps. Dans se connaître soi-même, il y a tout ça, mais également prendre en compte les réalités dans lesquelles l'autre a vécu. Maintenant, il faut que l'homme et la femme soient capables de s'accorder sur le sexe. Si on était à l'église, j'avais dit que dis à ton voisin le sexe.
Après Dieu dans le mariage. Après Dieu dans le mariage. Après Dieu dans le mariage, c'est le sexe. Malheureusement, aujourd'hui, 80% des hommes ont appris leur sexualité dans la pornographie. Oui, parce qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité. Et les filles, c'est moins ça. Donc du coup, beaucoup de femmes, quand elles arrivent dans le mariage, elles rencontrent donc, le gars qui, lui, a appris sa sexualité dans la pornographie. Et il lui demande de faire un certain nombre de choses. Et ça fait erreur dans la tête de la fille. Ce qui fait que si certaines filles entrent dans le mariage, ou certains hommes entrent dans le mariage avec des clichés. Hello? Si certaines femmes ou certains hommes entrent dans le mariage avec des clichés, ça va déranger. Ça va vraiment déranger. Parce que Lévitique 18 est clair et précis sur ce qui est interdit dans la sexualité. Maintenant, le reste, ça dépend de toi et de ton homme. Hello? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et puis ma femme aime beaucoup, c'est dans Amos 3.3 qui dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées au préalable. Je ne sais pas, peut-être sortir d'ici, une fille ou un gars va accrocher une fille ou un gars. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, ce n'est pas parce que tu sens que non, c'est un gars qui est dans une situation que tu vas t'accrocher. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Frère, il faut être compatible. Il faut être compatible. Et la compatibilité sexuelle, c'est important. Même si vous n'avez pas encore pratiqué, dites-vous que, gars, moi j'aime souvent que ce soit un peu fait comme ça, comme ça, comme ça. J'aimerais. J'ai vu que c'est fait comme ça là. Et si la fille te dit que, hey, pardon, elles sont les choses du diable. Maman réfléchit déjà, c'est ma femme qui donnait le conseil à Lorraine quand elle est venue rendre l'autre jour. Elle a dit, il y a certaines choses, tu vois que ça va changer. Il y a d'autres choses, maman, tu apprécies. Si tu sens que tu peux continuer avec et que ça va pas te gêner, hein, continue. Mais si tu sens que ça va rame devant, mieux. Oui, mieux vous devenez de bons amis. Une autre chose aussi, il faudrait ne pas s'être marié parce qu'on a eu la pression. Si tu t'es marié parce que tu avais la pression, toutes tes copines, tes amis, parfois même tes petites sœurs sont à marier et tu restes là que Seigneur, à quand mon jour? Tu as 80%, tu peux faire, je ne vais pas mettre un pourcentage, mais tu peux faire un mauvais choix parce que tu seras obscurci. En fait, tu vois que ça fait que tu ne te connais pas toi-même. Comme je viens de donner le tout premier élément. Mes amis, si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous allez échouer vos mariages. Parce que c'est tout le monde qui va vous dire comment vous pouvez faire dans votre mariage. C'est tout le monde qui va vous dire comment vous pourrez marcher. Mais vous-même, vous allez vous perdre dans cette histoire. Donc, si tu t'es marié parce qu'il y avait la pression, c'est mort. Il faut te marier parce que tu aimes le gars là. Quand tu le vois, quand le gars sape, ça donne. Oui, quand tu vois la fille là. Donc, quand elle sort du bain, tu veux seulement l'attraper pour lui dire que chérie, tu pars où? Il faut que quand tu la vois, ça donne. Ça donne. Chaque jour, elle arrive en retard au travail. Parce que tu ne peux pas la laisser partir de la maison. Non, non, ça doit donner. Il y a un aîné qui disait que pour qu'une femme réussisse dans le mariage avec un homme, il faudrait qu'elle le respecte, qu'elle ressente pour lui une certaine révérence. Et pour qu'un homme réussisse avec une femme dans le mariage, il faudrait qu'il la désire. Quand il la voit, elle l'attire. Un autre point, en continuant, il faut être tolérant. Mais dans la tolérance là, je vais dire aux hommes, nous les hommes on dérange souvent. On tire toujours sur les femmes. Regarde, un jour je me suis retrouvé dans une histoire un peu boiteuse. Et je suis rentré, j'ai trouvé ma femme avec mon téléphone. Elle était en larmes, en pleurs, tout. Et pour ma tête d'homme, je me disais, mais chérie, ce n'est qu'une conversation avec une fille. Pourquoi est-ce que tu te fâches?
Mais quelque temps, je me suis refait le film. Et je me suis dit, bon, ok, mets-toi à sa place. Et aujourd'hui, nous les hommes, on ne fait pas cet exercice. C'est facile de dire à la femme, non, tu exagères, c'est juste une fille. Mais mets-toi à sa place. Et que la femme que tu aimes, la biche de tes amours, comme dit la Bible, un jour par mégarde, tu entres dans son WhatsApp et tu te rends compte qu'elle a une dure conversation avec un dur gars qui lui raconte tous ses exploits sexuels. Et elle lui dit que mon frère, je t'envie. Hein. Si mon homme pouvait faire ce genre de choses, c'est qu'on serait bien loin. Maintenant, essaye de visualiser ta réaction. Parce que nous les hommes, on est toujours en train de dire non, vraiment, les femmes, vraiment c'était juste une conversation. Pourquoi est-ce qu'elle a mal pris ça, hein? Quand on va se rendre compte qu'elle m'est en train de gronder comme ça là, peut-être on va même penser que j'ai fait un enfant dehors, tout ça. Donc tu te dis que mais elle exagère, mais elle exagère pas tellement. Frère, donc il faut avoir de la tolérance et être capable de s'élargir. Il faut également être humain. Ça veut dire que l'homme comme la femme doivent être humains. Hello. Et puis l'amour ne se cueille pas sur un arbre, tu manges et c'est bon pour tous les jours. C'est un effort qu'on doit faire chaque jour. Chaque jour que tu te lèves, tu dois te donner pour devoir de continuer d'aimer celle que tu as choisie. Tu dois te donner pour devoir de continuer d'aimer celui que tu as choisi. Car il faut créer. Il faut créer. Parfois il faut sortir. Hello. Parfois il faut sortir. Allez même à Kribi. Gars, allez essayer des trucs que vous n'avez pas pu faire à la maison parce qu'il y a un gars qui vous dérange. Hein? De temps en temps, allez l'abandonner chez la grand-mère ou chez l'oncle ou chez la tante. Et vous vous retrouvez deux places. Que bon chérie, tu dis souvent que je suis incompétente. Voilà, donc le gars là n'est pas là. On a toute la maison pour nous. En fait, il faut raviver cette connexion-là. L'amour et le beau dans le mariage, ce n'est pas un acquis. Oui, et croyez-moi, il y aura tellement d'opportunités d'avoir des problèmes que si vous n'êtes pas tolérant et si vous n'êtes pas engagé dans un projet de réussite, non, il y a tellement de choses qui vont vous faire échouer. Donc, en gros, et là-dessus, il faut également associer Dieu. Les filles, ce n'est pas parce que tu seras c'est Annie qui a souvent le nom de la célèbre pornostar. Ce n'est pas parce que tu seras une pornostar au lit que ton gars ne va pas te tromper. Ce n'est pas parce que tu seras, comment je vais dire ça? Ce n'est pas parce que tu seras, comment je vais dire ça? Un maître cuistot jamais égalé que ton gars ne va pas te tromper. Ce n'est pas parce que tu seras une gestionnaire de maison, le genre qu'il n'y a même pas un grain de poussière alors que tu habites à Ewankan ou en Kolmeseng, que ton gars ne va pas te tromper. Si tu veux que ton homme ne te trompe pas, il y a une seule clé et ça s'appelle Jésus. Un homme qui est attaché à Jésus, il ne trompe pas sa femme à cause d'elle, mais il ne la trompe pas à cause de son attachement au Seigneur Jésus. Parce que quand il sera en mission au Brésil où il y a toutes les plus belles femmes du monde, ou sur les îles, ou quand elles se lèvent, c'est même comme si elles ont toutes des Mami Wata. Mon frère, il ne va pas te tromper parce que Jésus là-bas le regarde. Toi, tu ne seras pas là-bas. Sois belle comme tu veux. Moi, j'ai une belle femme. Mais sois belle comme tu veux. Ton gars va te tromper avec une fille qui a 1m30. Oui, parce qu'il veut la diversité. Nous les hommes, on veut la diversité. Nous les hommes, on veut varier. Donc, si ton homme n'a pas Jésus, c'est sûr.
Le jour où l'opportunité va se présenter et qui ne se sera pas préparé, il va seulement te tromper. Donc, si tu veux que ton homme ne te trompe, père, maman, rassure-toi que le matin à 5 h, il prie. À midi, tu demandes que mon frère, tu as lu ta Bible aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Là, si le gars marche avec Dieu, ça va aller. Et si vous réunissez ces quelques ingrédients, se connaître soi-même, connaître où on va, être tolérant, être humain, encourager son partenaire à avoir la crainte de Dieu et tout ça, je vous assure, mes chers, votre mariage sera, oui, fuir la monotonie également, fuir la monotonie, diversifier, mais pas aller jusqu'à faire les échangistes comme les Occidentaux font. Mais vraiment fuir la monotonie et puis ne pas être bloqué pour ce qui est de la sexualité, être très ouvert. Si vous joignez toutes ces choses, vous avez une chance de faire de votre mariage une lune de miel sans fin. Et il y a une dernière chose, les gars, il faut ajouter l'argent sur ça. Oui. Non, non, non. Aujourd'hui, je ne vous mens pas. Il faut... Mais maintenant, que ce ne soit pas un critère, mais que votre gars travaille. Parce que l'argent va faire que tu décides d'aller l'année prochaine en croisière avec ta femme. Kribi, mon frère, croisière dans la Méditerranée. Non, non, non. Aujourd'hui, les gars, il faut travailler l'argent. L'argent là embellit le mariage. Parce que... Oui. Hein? Et puis, il faut pas être que le genre de gars qui n'ont pas de vision là, qui sont bloqués. Non, mais l'argent, je vous assure, l'argent fait que tu peux inviter ta femme à passer les congés sur telle plage. Non, l'argent ne débloque pas les sentiments. Donc, je termine par ça. Donc, voilà quelques astuces. Non, quand on dit lune de miel, rappelle-toi que quand tu étais à l'hôtel ou dans le meublé là, c'était beau, il y avait la baignoire, il y avait l'eau chaude qui coulait. Si vous êtes dans votre studio, de temps en temps, il faut un peu insulter la misère. D'accord? Vous vous surprenez même, tu économises 50 000, tu viens ici au Mont-Fébé, tu prends même une nuitée. Tu arrives à 8 h. Hein, tu sais que ce sera midi du lendemain. Tu payes ta nuitée, ça te fait quand même... Là, c'est d'accord. Voilà. 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 Mais tu n'appelles pas le service de chambre parce que là, il facture après. Non, comment tu vas faire ça? Non, ouais. Mais non. Ouais. Donc, tu arrives un peu au Mont-Fébé là-bas, tu insultes un peu la misère, tu descends, vous nagez là aussi, avec les expatriés. Quand moi j'avais fait ma lune de miel avec ma femme, quand on a fini notre lune de miel où on était dans l'appartement meublé, quand on sortait, les gars nous ont dit bon voyage, ils pensaient qu'on rentrait en Beng. Oui, les gars qui avaient ouvert le portail, ils disaient que bon voyage, alors qu'on partait seulement en Como. Hein? Les gars pensaient que nous on rentrait nous en Beng. Donc de temps en temps, s'il vous plaît, l'argent ça agrémente. Ça agrémente. Donc les gars, il faut bosser. Et les filles ici, j'espère qu'il n'y a pas les filles ici qui disent que leur argent c'est pour elles et pour leur famille. Parce que l'argent c'est l'argent du couple. 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 Ce n'est pas l'argent de ta famille. Non. L'argent, c'est l'argent du couple. Quand tu es marié avec un homme, ton argent, ce n'est pas pour toi et ta famille. C'est l'argent du
Concernant ce programme ou cette activité, le fardeau que nous portons communément, c'est celui de voir les jeunes gens se marier dans l'église et dans la société en général et de voir les familles épanouies. C'est pourquoi nous ne désignons pas de nos moyens pour pouvoir, tant par des échanges sur des plateformes virtuelles, tant par des rencontres physiques, de pouvoir mettre les gens en commun déjà pour faciliter ces rencontres-là et également essayer de les équiper, les outiller avec ce que nous avons comme connaissance, comme expérience pour pouvoir permettre justement que ces jeunes-là puissent entrer ou fonder des foyers qui sont épanouis, qui sont équilibrés, qui sont heureux, qui reflètent véritablement la gloire de Jésus. C'est la 3e participation et j'ai vraiment apprécié le fait que nous sommes rencontrés, les partages que nous avons eus, et le divertissement. En fait, tout a été meilleur pour nous. Et je souhaiterais qu'on y remette encore le plus tôt possible. J'ai bien apprécié le pique-nique. C'était assez convivial. On n'avait pas trop l'impression d'être parmi les célibataires en proie. On était plus dans l'amitié, les relations saines. J'ai bien aimé. Il y avait une certaine familiarité. J'ai beaucoup aimé les activités et la gâtée était vraiment extraordinaire. Donc j'aimerais bien qu'on en remette ce genre d'activité. J'ai aimé les jeux, c'était vraiment bien. C'est la première fois de participer au pique-nique et j'ai apprécié. C'est ma première participation. Ça me donne la joie que je remercie le Seigneur de nous avoir réunis ici aujourd'hui. Je suis venu avec quelques nouveaux, quelques personnes de d'autres audiences religieuses qui sont là. Et je remercie beaucoup le Seigneur de nous avoir donné la force d'avoir manifesté l'amour aujourd'hui. C'est ma première participation à ce genre d'événement. Bon, j'ai bien aimé les orientations, les activités et aussi j'ai bien aimé le fait de rencontrer de nouvelles personnes, des frères et des sœurs. Et puis bon, je me suis sentie bien. Vraiment, j'ai aimé, j'aimerais bien qu'on y remette. Déjà, pour une première participation, je suis très ému et je remercie mon collaborateur qui m'a fait participer et je remercie aussi toute l'assistance et la nouvelle famille que j'ai eu à connaître ici. Parce que pour moi, c'était un week-end parti dans le stress. C'était un week-end parti dans le stress et mon collaborateur ici présent m'a fait découvrir une nouvelle famille pour moi, sortir du stress. Ça a été un très bon samedi pour moi et je souhaite recommencer dans les jours à venir, dans les délais les plus brefs pour pouvoir relaxer tout le week-end. Je dis vraiment merci à toute la nouvelle famille. J'ai apprécié tout, surtout que je suis parmi celles qui ont apprêté tout cela, que ce soit sur le plan spirituel ou physique. Je remercie Dieu parce que ça s'est bien passé. Au-delà de mes attentes, même tout le monde, j'espère que tout le monde a apprécié les jeux, les activités, l'exhortation surtout, qui nous a ouvert les yeux sur certains pans. Et la suite reste à venir. Deuxième participation et ça s'est plutôt bien passé. Je rends grâce à Dieu pour ce moment passé dans la convivialité avec les frères. Et mon souhait, c'est que ce genre de rencontre puisse davantage avoir lieu pour permettre aux frères et aux sœurs de mieux faire connaissance. Et qui sait, de trouver chacun son âme sœur. Nous sommes au rond-point Bastos. Nous sommes dans l'espace vert juste à côté du rond-point. Et nous étions là ce soir pour un pique-nique pour célibataires. Vous pouvez apprécier la joie sur les visages, l'activité à sa fin. Et je crois que notre objectif a été atteint. C'est-à-dire mettre les gens en contact. Notre prière maintenant, c'est que les liens, les contacts qui ont été établis puissent produire quelque chose de durable. Nous ne voulons pas que ces relations aboutissent à des relations d'histoire d'une nuit. Mais notre but, notre projet, c'est d'aider les jeunes à se mettre ensemble pour pouvoir former des foyers solides, des mariages qui pourront inspirer d'autres. Donc voilà, je voudrais profiter pour dire merci à tous ceux qui ont cru en cette édition, qui sont venus et souhaiter que les prochaines éditions soient encore plus belles
Et je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il n'a pas plu, nous sommes en saison des pluies, mais il fait très beau. Et je crois que chacun d'entre nous a pu profiter du moment. Le mariage est un projet. Et c'est un projet dans lequel on ne vient pas gagnant. Tout se construit sur le chemin. Les personnes qu'on rencontre viennent également avec leurs idées préconçues. Pour que ça réussisse, il faut que chacun y mette du sien. Beaucoup d'entre nous, souvent, on vient comme étant des super personnes, mais je crois que ce n'est pas la chose à faire. Donc, ce que je peux donner comme conseil, et ce que je crois qu'on va retenir, c'est que le mariage est un projet, mais c'est Dieu qui réunit les gens. Certains sont venus ici, peut-être de cette activité ce soir, des couples vont en sortir, mais tu es l'acteur principal et Dieu, lui, t'assiste juste dans la réussite de ce que tu veux mener comme activité dans le domaine du mariage et même ailleurs.